Détermination des prix de règlement du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les ouvrages concernés par ce dispositif, le passage des prix provisoires au prix définitif est décrit à l'article 10.2.1. Alors, il dit que lorsque le marché est passé à prix provisoire, les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive la rémunération du maître d'œuvre sont définis dans les documents particuliers du marché. Voilà ce que dit l'article 10.2.1. En fait, il faut se référer au CCAP. Voilà. Seuil de tolérance sur le coût des travaux. Des valeurs par défaut sont retenues dans l'article 13. Elles portent sur le coût prévisionnel des marchés de travaux, 3% et construction neuve, et 5%, alors 3% en construction neuve, excusez-moi, et 5% en réhabilitation. Le coût total définitif des marchés de travaux, 3% en construction neuve, 5% en réhabilitation, d'accord, ça j'ai dû la doubler aussi. Constatation de l'exécution des prestations par élément de mission. Les opérations de vérification quantitative et qualitative par élément de mission de maître d'œuvre sont détaillées dans l'article 20. À l'issue des opérations de vérification, le maître d'ouvrage prend une décision d'admission en l'état, d'admission avec observation, d'ajournement, de réfaction ou de rejet selon l'article 21. Voilà. Interruption et suspension des prestations. Une clause d'interruption des prestations est introduite. En cas de retard de paiement de plus de 3 mois de l'article 25.1, donc l'article 25.1 précise: lorsque le versement d'un acompte n'intervient pas dans un délai de 3 mois à compter du point de départ du délai de paiement, le maître d'œuvre peut notifier au maître d'ouvrage son intention d'interrompre les prestations au terme d'un délai de 30 jours. Lorsque les prestations sont interrompues dans ces conditions, les délais d'exécution des prestations sont prolongés de plein droit du nombre de jours compris entre la date d'interruption des prestations et celle du paiement des acomptes en retard. Si le versement de l'acompte n'est pas intervenu dans le délai de 6 mois suivant l'interruption effective des prestations, le maître d'œuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché. Voilà. Alors, contractualisation du CCAG-MOE. Le CCAG-MOE est d'essence contractuelle et il doit faire preuve des pièces mentionnées dans les documents particuliers du marché. Donc, le CCAG-MOE, c'est un contrat signé par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et il doit faire partie des pièces qui sont donc dans les documents particuliers du marché, dans le CCAP. Le CCAG-MOE doit être cité puisqu'il est contractuel. Voilà ce que ça veut dire. Il est possible de déroger à certaines clauses du CCAG-MOE du fait des spécificités du marché, en mentionnant ces dérogations au dernier article du CCAP. Voilà, donc on a fait le tour là du CCAG maîtrise d'œuvre. Vous voyez, c'est important. Pour vous, c'est le CCAG quand même à connaître avec le CCAG travaux. Voilà. Donc, quand même à connaître celui-là, vous l'avez dans le cours, dans la séance.